Pourquoi le logo d'Apple est-il une pomme croquée? Pourquoi le calendrier compte 12 mois et pas 10? Tant de questions que de réponses. Dans cette vidéo, on va répondre à ces questions, remonter le fil de l'histoire, démêler les idées reçues et dévoiler. Attendez-vous à des anecdotes surprenantes, des révélations qui changent la perspective et des explications claires, étape par étape. Pourquoi le logo de BMW représente-t-il une hélice d'avion? Le logo de BMW est souvent associé à une hélice d'avion, mais cette idée est en réalité une légende. Lorsqu'il a été créé en 1917, son design reprenait surtout les couleurs bleu et blanc du drapeau de la Bavière, la région d'origine de l'entreprise. Le cercle noir autour était, lui, inspiré du logo de Rapp Motorenwerk, la société dont BMW est issue. Rien à voir donc, à l'origine, avec une hélice. Alors pourquoi cette confusion? Tout simplement parce que BMW fabriquait principalement des moteurs d'avion à ses débuts. Dans les années 1920, la marque a publié des publicités où l'on voyait son logo placé au centre d'une hélice en mouvement. En 1929 notamment, une affiche très connue montrait un pilote avec l'emblème BMW incrusté dans les pales. Ce visuel a marqué les esprits et a fait croire au public que le logo représentait depuis toujours une hélice. En réalité, le sens profond du logo est un hommage à l'identité bavaroise de la marque. Mais l'association avec l'aviation, renforcée par des décennies de marketing et par l'histoire industrielle de BMW, a fini par donner naissance à l'une des légendes les plus tenaces du monde automobile. Pourquoi les drapeaux de la plupart des pays utilisent les couleurs rouge, bleu ou blanc? As-tu déjà remarqué que la plupart des drapeaux utilisent le rouge, le bleu ou le blanc? Ces couleurs ne sont pas choisies au hasard. Le rouge symbolise le courage et le sacrifice, le bleu représente la liberté et la loyauté, et le blanc incarne la paix et la pureté. Elles viennent en partie de l'héraldique européenne, où ces teintes servaient à identifier facilement les familles et les armées sur le champ de bataille. Mais leur popularité vient aussi de l'histoire. Les grandes puissances européennes comme la France, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas ont diffusé ces couleurs à travers le monde, et les mouvements révolutionnaires, comme ceux des États-Unis ou de la France, ont inspiré d'autres nations à les adopter pour symboliser liberté et modernité. C'est ainsi que, encore aujourd'hui, rouge, bleu et blanc dominent les drapeaux du monde entier. Pourquoi le calendrier compte 12 mois, et pas 10 ou 13? T'es-tu déjà demandé pourquoi notre calendrier comptait 12 mois, et pas 10 ou 13? À l'origine, les Romains n'avaient que 10 mois, mais cela compliquait la planification des récoltes et des fêtes. Pour corriger cela, le roi Numa Pompilius ajouta janvier et février, portant le total à 12 et rapprochant le calendrier de l'année solaire. Plus tard, en 46 avant Jésus-Christ, Jules César réforma le calendrier, fixa les durées des mois et introduisit l'année bissextile, stabilisant ainsi le calendrier pour l'administration, l'agriculture et la religion. Enfin, le pape Grégoire XIII, en 1582, apporta de légers ajustements avec le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui, mais conserva les 12 mois. Ainsi, les 12 mois sont un compromis historique, astronomique et pratique. Pourquoi le logo d'Apple est-il une pomme croquée? Saviez-vous que le logo d'Apple, cette fameuse pomme croquée, a une histoire étonnamment simple? À ses débuts, en 1976, Apple utilisait un logo très complexe représentant Isaac Newton sous un arbre, mais il était trop détaillé et peu pratique pour une marque moderne. En 1977, Steve Jobs demanda un logo plus simple pour l'Apple II, et le designer Rob Janoff créa la silhouette d'une pomme avec une morsure. Cette morsure n'a rien de mystérieux. Elle permet de reconnaître immédiatement une pomme, de distinguer le fruit d'un cercle ou d'autres fruits, et de donner une échelle humaine à l'image. À l'origine, les bandes colorées du logo montraient que l'Apple II pouvait afficher des couleurs, une innovation à l'époque. Avec le temps, des mythes se sont développés autour de cette pomme croquée. Mais la réalité est beaucoup plus simple. La morsure était un choix graphique pour rendre le logo clair et mémorable. Aujourd'hui, le logo a été simplifié en monochrome, mais cette pomme croquée reste l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. Derrière un logo, un drapeau ou même un calendrier, il y a toujours plus qu'un simple dessin ou une date. Ce sont des siècles d'histoire condensés en symboles. La prochaine fois que vous les verrez, vous saurez qu'ils cachent bien plus qu'il n'y paraît. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour ne rien manquer des prochaines histoires étonnantes.